L'art de la guerre, écrit par le stratège chinois Sun Tzu il y a plus de 2500 ans, est l'un des textes les plus influents jamais rédigés. Ce traité militaire, bien plus qu'un simple manuel de guerre, dévoile des principes profonds qui s'appliquent aussi bien à la politique, aux affaires, qu'aux situations quotidiennes. Le livre se compose de 13 chapitres qui abordent des concepts comme la stratégie, l'espionnage, la gestion des troupes et la psychologie de l'adversaire. Le noyau de l'œuvre repose sur l'idée qu'une guerre, si elle est bien menée, ne doit jamais être prolongée inutilement. L'optimisation des ressources et la minimisation des pertes humaines sont essentielles. Une phrase emblématique résume cela: la meilleure victoire est celle qui n'a pas besoin d'être livrée. L'art de manipuler l'ennemi est aussi au cœur de l'œuvre. Sun Tzu conseille de connaître à la fois ses propres forces et celles de l'adversaire, afin de ne jamais s'engager dans un combat dont l'issue serait incertaine. Il insiste sur le fait qu'un général brillant doit savoir surprendre et déstabiliser l'ennemi, l'amenant à commettre des erreurs sans jamais lui laisser le temps de se préparer. Une anecdote intéressante autour de ce concept vient de l'histoire de l'empereur chinois, qui, selon la légende, demanda à Sun Tzu de former un groupe de femmes au combat. En prouvant la solidité de ses principes, Sun Tzu les fit obéir à ses ordres par des démonstrations de stratégie et de discipline, mais lorsque les femmes échouèrent à exécuter un exercice, il les exécuta comme le prévoyait la stratégie. Un coup de maître pour renforcer l'idée que la discipline est primordiale, même dans les situations les plus improbables. Dans le cadre d'un conflit, l'élément surprise et la rapidité sont cruciaux. Sun Tzu préconise d'adopter une approche fluide et adaptative face à l'adversaire, changeant constamment de tactique pour l'embrouiller. Il illustre ce point par l'exemple de l'armée chinoise confrontée à des ennemis bien plus puissants. Une stratégie éprouvée consistera à attaquer là où l'ennemi ne s'y attend pas, tout en laissant des failles à exploiter pour le séduire dans un piège subtil. L'usage des espions, qui sont des outils essentiels pour anticiper les mouvements de l'adversaire, est un autre concept clé du traité. L'une des idées les plus frappantes du livre est que la guerre doit toujours être évitée si possible, et la diplomatie, les négociations et la ruse doivent être privilégiées. Sun Tzu est ainsi le père de la stratégie indirecte, opposée à l'usage brutal de la force. Même si ces principes s'appliquent avant tout à la guerre, il est fascinant de voir à quel point ils trouvent des échos dans la politique moderne et le management. Des leaders comme Napoléon Bonaparte, Mao Zedong, ou même des PDG dans des négociations utilisent souvent des stratégies directement inspirées de ce texte ancestral. L'impact de ce livre est tel qu'il n'a cessé de résonner à travers les siècles, un véritable héritage de la pensée militaire et stratégique, toujours aussi pertinent aujourd'hui.